Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement pour une glorieuse atmosphère. Une atmosphère dynamique. Que Dieu vous bénisse. Une atmosphère remplie de feu, remplie de puissance, remplie de la vertu de Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Alors, on est simplement heureux d'être dans une telle atmosphère. Que Dieu vous bénisse. Et nous sentons l'amour de Dieu resplendir sur le visage de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous sommes la manifestation de ce Dieu-là. Alléluia. Quand quelqu'un se réjouit, nous savons qu'il a bien mangé. Nous avons bien mangé le vendredi. Nous avons bien mangé le samedi. Nous avons bien mangé ce matin. Comme nous avons bien mangé ce matin, et pour le soir encore, nous allons bien manger. Nous sommes dans l'expectative. C'est pour cela que nous nous réjouissons. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes simplement contents. Parce que notre Dieu nous a aimés. Notre Dieu nous a choisis. Il nous a appelés à un glorieux mystère. Et le mystère, c'est notre enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Mais nous ne pouvons pas parler d'enlèvement sans résurrection. Et parce que la résurrection est l'enlèvement. C'est la résurrection qui produit l'enlèvement. Sans la résurrection, tu ne peux pas. Que Dieu vous bénisse. Et je suis convaincu que ce soir, des fils qui ont été exprimés dans la forme de la parole, ils sont prêts pour provoquer cette résurrection. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici pour nous regarder et causer. Nous avons un but atteint, c'est provoquer la résurrection. Parce que la voix de l'archange Joseph Coleman nous a déclaré officiellement: mon corps de résurrection est près de moi. Que Dieu vous bénisse. Donc nous avons de l'assurance qu'un corps de résurrection existe bel et bien. Ce qui nous introduit dans une glorieuse manifestation. Que Dieu vous bénisse. Alors un gros shalom pour le Saint-Esprit lui-même. Un gros shalom pour le Saint-Esprit lui-même. Car le Saint-Esprit, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme est venu pour vos bénédictions mécaniques. Vos bénédictions mécaniques. Que Dieu vous bénisse. Et ces bénédictions mécaniques vont vous introduire automatiquement dans votre bénédiction spirituelle. Ce qui est la dynamique. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Après le passage des glorieux hommes de Dieu qui ont parlé la parole dans sa saison. Nous sommes dans la saison de l'enlèvement. Nous sommes dans la saison de l'enlèvement. C'est pour cela des hommes oués, préparés, prédestinés, élus en Dieu lui-même pour parler les choses de l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous saluons nos différents pasteurs. Une main d'acclamation pour le pasteur Elie. Une main d'acclamation pour le pasteur Enoch. Soubré. Est-ce que j'entends une main d'acclamation pour le pasteur Enoch? Soubré. Est-ce que j'entends ça? Que Dieu vous bénisse. Une main d'acclamation pour le pasteur Séverin. Benjerville. J'entends pas bien. Benjerville est là? Est-ce que Benjerville est là? Oui, ils sont représentés. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes simplement dans l'assurance. Parce que 3 personnes se sont rassemblées pour nous donner la chose. Parce que nous sommes dans la saison de la moisson. La saison de la moisson déclare une dame du nom de Ruth. Une dame du nom de Ruth est arrivée dans la saison de la moisson. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir-là, je parle de maintenant, ce soir-là,
ils vous introduisent dans le mystère qu'a révélé Naomi. Elle dit, attends, le soir, ce sera le temps de faner dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Nous vous avons introduit dans les airs et nous allons faner l'orge. Le blé sera fané. Et quand le blé est fané, il est placé dans un endroit. Une fois placé là, c'est la sécurité éternelle. Elle ne peut que rester dans le grenier. Que Dieu vous bénisse. Parce que le maître en a besoin. Que Dieu vous bénisse. Alors, je ne vais pas prendre assez de temps. Parce que des hommes de Dieu, viendront derrière nous pour parler la parole. Pour ajouter et sur ce que les hommes de Dieu ont parlé au préalable. Que Dieu vous bénisse. Alors le pasteur nous a introduit dans la personne de l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. C'est la chose capitale. La personne de l'enlèvement va vous donner cet enlèvement. C'est lui l'enlèvement. C'est lui l'objet de nos rencontres. Quand la résurrection a eu lieu, elle allait en direction d'un homme. Un homme parfait qui pouvait défier la pesanteur. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que nous sommes ici. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Alors, le sujet, vous le connaissez. Le thème, vous le connaissez. Le thème, je le reprends, la révélation de l'enlèvement selon l'ordre de Melchisedec, venu à l'épouse en 2011, sous la forme de l'écriture au mur. Que Dieu vous bénisse. Et le sujet, les 7 tonnerres sous le 7e sceau, est le contenu de l'œuvre achevée de la rédemption. Alors, mon inspiration, elle est tout simple. Il y a une foi parfaite pour un enlèvement parfait. A dit Joseph Coleman. Une foi parfaite pour un enlèvement parfait. C'est qui est mon inspiration. Et je crois que c'est à ça que nous courons. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous enseignait que le Dieu que nous croyons était en 2 parties. Le Dieu que nous croyons était en 2 parties. Une partie pour la partie mortelle, une partie pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, la parole nous dit que Dieu nous conduit vers la partie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Mais nous ne pouvons pas y arriver tant qu'il ne nous montre pas la partie mortelle. Que Dieu vous bénisse. Et c'est pour cela que nous sommes dans l'expectative. Parce que nous croyons que ce soir, la foi parfaite va nous donner cet enlèvement que nous cherchons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, mon verset il est tout simple. Matthieu 5, verset 48. Et nous ajoutons 1 Thessaloniciens 4, 16. Ce que vous connaissez bien. Je ne vais pas lire la parole parce que Matthieu 5, il est tout court. Soyez parfaits comme votre Père Elohim est parfait. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous parlons d'Elohim dans sa saison. Elohim dans la saison de l'adoption, la saison de l'appel à la résurrection, la saison de l'identification, la saison de la fusion avec cet être parfait. Que Dieu vous bénisse. Voilà notre saison. Et dans cette saison, nous avons tous les éléments pour aller à cette résurrection. Ce ne serait pas une idée dans la tête, mais ce serait Elohim lui-même. Que Dieu vous bénisse. Alors, ne restez pas là à écouter. On n'est pas venu pour que quelqu'un nous écoute. Non. La parole ne vient pas pour qu'on écoute. La parole vient pour que quelqu'un puisse croire. Et quand la personne a cru, elle est obligée de rentrer dans la forme de la manifestation. Et dit Amen. Dis Amen. Dites Amen. Dites Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Dites Amen. Parce que la parole vient pour une manifestation. Que Dieu vous bénisse. Alors, notre Dieu nous aime. Donc dites Amen à votre Dieu qui parle. Il n'y a personne ici. Quand nous avons quitté Abidjan, nous avons dit, nous venons au rassemblement de théophanie. Qui est ici? Qui est ici? Je ne vois personne. Quand la Bible me dit, nous ne
connaissons personne selon la chair. Je ne vois pas la chair. Si la chair est ici, je vous dis, nous allons le condamner. La chair est condamnée. Le mortel est condamné. Nous voyons des théophanies pour parler les choses des théophanies. Que Dieu vous bénisse. Donc ne vous asseyez pas. Ne vous asseyez pas. Parce que vos théophanies sont la clé de cette résurrection. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Après que les hommes de Dieu ont parlé parfaitement la parole, ce sont des esprits administrateurs qui sont venus de la part de Dieu. Mais la parole, c'est une manifestation. La parole, c'est une vie. La parole, quand elle ne s'est pas détachée de la Bible, pour devenir un être vivant, il n'y a pas encore de témoignage. Il n'y a pas encore de témoignage. Alors que nous sommes dans la saison du témoignage. Nous témoignons quoi? Nous témoignons la voix de l'archange. La voix de l'archange qui s'est transformée en une voix de résurrection. Nous témoignons quoi? La voix de l'archange qui s'est transformée en une voix de résurrection. Le témoignage, c'est la voix de résurrection. Que Dieu bénisse. Et cela nous prépare. Cela nous prépare. Cela nous prépare. Nous met dans l'expectative. Nous sommes devenus l'expression de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'avant que l'esprit ne vienne, ce même esprit, il viendra, mais dans la forme de la parole. Il doit avoir quelqu'un pour croire. Non, pas quelqu'un pour entendre. Non, mais pour quelqu'un pour croire. Une fois que la personne a saisi, parce que entendre, Frère Branham dit, vous entendez, vous reconnaissez et vous agissez. Donc le mot entendre, ça veut dire reconnaître et agir. Et agir. Que Dieu vous bénisse. Alors, la parole, elle est toute simple. Le pasteur a dit ce matin que la parole qui nous enlève, c'est une personne. Mais écoutez ce que Joseph Coleman dit dans la foi parfaite pour un enlèvement parfait. Il dit, lui et ce ministère vont plaquer parfaitement l'un sur l'autre. Que Dieu vous bénisse. Puis l'enlèvement aura lieu et la rentrée à la maison. Que Dieu vous bénisse. Donc il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte. La parole et l'esprit. La parole et l'esprit. La parole et l'esprit. Les deux doivent fusionner. Les deux doivent fusionner. Et quand ça fusionne, nous ne voyons plus un humain. Nous voyons la partie céleste, la vie éternelle se mouvoir dans un tabernacle que lui-même, il s'est préparé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, il dit, voilà, Église, ta commission des derniers jours. Il y a un mystère caché là, dans le Saint-Esprit, pour rendre parfait cette épouse des derniers jours. Que Dieu vous bénisse. Alors je continue. Il dit la vertu est la phase 1 de ce mystère caché. La vertu est la phase 1 de ce mystère caché. Oh, frère Coleman dit, et frère Branham dit, la vertu c'est une puissance. Que Dieu vous bénisse. Donc la vertu qui est cachée là, c'est une puissance. C'est une puissance. Donc vous prenez la puissance qui est venue dans la forme de la vertu. C'est qui est la parole. Que Dieu vous bénisse. Il dit qu'il se trouve là dans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est l'espace arc-en-ciel. Celui que Joseph Coleman a prêché durant des années. Ce Saint-Esprit-là était cette vertu. Cette vertu qui sont les sept tonnerres. Ces tonnerres avaient pour objectif de nous conduire à notre adoption. Que Dieu vous bénisse. Non pas une moitié de l'adoption. Parce que le même Seigneur, révélant par la voix de l'archange, nous a dit, il y a deux adoptions. Une adoption spirituelle et une adoption physique. Que Dieu vous bénisse. Donc, le Saint-Esprit qui nous conduit là, c'est pour une adoption.
Oh, il est dit que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Ouf, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Mais quelle foi? Parce que nous savons qu'il y a une foi naturelle, il y a une foi spirituelle et il y a une foi parfaite. Que Dieu vous bénisse. Quelle est cette foi qui nous conduit dans cet endroit pour que nous soyons agréables à l'Éternel? Que Dieu vous bénisse. Donc nous croyons que ce n'est ni la foi naturelle, ce n'est ni la foi spirituelle, mais la foi parfaite va nous conduire dans cette version pour que nous puissions nous rassurer qu'aussi longtemps que la foi parfaite est là, nous pouvons déclarer que l'enlèvement aussi est là. Que Dieu vous bénisse. Alors je continue. Il dit qu'il se trouve là dans le Saint-Esprit qui formera la personne en vous. Que Dieu vous bénisse. La personne de l'enlèvement par le Saint-Esprit qui sont les 7 vertus, qui sont la plénitude de la parole, doit se former comme étant une personne. C'est qui est la puissance de l'enlèvement pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alors il continue. Il dit, et moi, je l'appelle la puissance de l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Il dit, et la deuxième phase est la charité. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes présentement dans la dernière partie de l'œuvre. Mais laissez-moi vous révéler une chose. Quand William Marion Branham est venu, il a prêché le message du 3e pôle. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce message du 3e pôle avait un objectif à atteindre. C'était une affaire de fusion. 3e pôle est égal aux anges. 3e pôle est égal aux anges. Et les anges viennent pour une fusion. Quand les anges ont fusionné avec William Marion Branham, les gens étaient prêts à l'adorer. Dieu dit non, non, non. Il y a l'antichrist qui va s'installer là. Et donc, Dieu, un de ces 4 matins, a enlevé le prophète. Que Dieu vous bénisse. Une main d'acclamation au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Quand les anges fusionnent avec son tabernacle humain, on n'arrive plus à faire la différence. On est prêt à adorer le vase. Il y a un problème. Dieu dit non. C'est selon l'ordre de Melchisedec. Ce n'est pas selon l'ordre d'un humain. Non, non, non. C'est selon l'ordre de Melchisedec. William Marion Branham, en réalité, devait pouvoir en enlèvement. Malheureusement, comme les hommes ne savent pas regarder, quand ils regardent le vase, ils disent, mais j'ai en face de moi, William Marion Branham, il est prêt à adorer le vase. Et Dieu dit, ce n'est pas conforme avec l'adoration. L'adoration, c'est un nom et un lieu. Il y a le lieu, c'est vrai, mais il faut découvrir le nom. Le nom sont les noms qui sont contenus sous le 7e sceau. Ils n'ont pas pu voir ça. Alors que William Marion Branham a prêché les 7 tonnerres, ils n'ont pas pu voir le nom. Ils ont vu le lieu, mais pas le nom. Et Dieu, ne voulant pas qu'il y ait un scandale, il a abrégé. Que Dieu bénisse. Ça, c'était le 3e pôle. Et William Marion Branham a prêché. Il dit, bon, pour cette affaire dont nous parlons, parce que Jésus-Christ a dit, même le Fils ne connaît rien à ce sujet. Donc William Marion Branham dit, si j'avais la voix de l'archange, j'allais vous montrer sa chose. Malheureusement, je n'ai pas ça. Donc cette affaire-là est mise en mode d'attente. Un fils identifié par la parole et par l'esprit est venu, s'est saisi des rouleaux du livre pour voir à nouveau le nom. Et déclare, le Fils de l'homme était celui-là que nous pouvons adorer. Que Dieu vous bénisse. Donc l'adoration, c'est le Fils de l'homme au travers de son vase. L'adoration, c'est le Fils de l'homme au travers de son vase. Que Dieu vous bénisse. Joseph Coleman a vu l'endroit et a vu le nom. Les noms qui sont sous le 7e sceau. Ce mystère qui n'était pas révélé aux hommes, mais qui était révélé dans l'arrière-pensée d'Élohim comme étant ses attributs qui devaient venir dans une saison d'expression. Que
Que Dieu vous bénisse. Quand Joseph Coleman a vu ça et qu'il a commencé à prêcher, 7 tonnerres sont les 7 voix de l'église qui vont vous amener dans la chose. À un moment donné, ils ont commencé aussi à voir l'homme. Parce que Joseph Coleman lui a dit, je serai transformé et changé. Bon, s'il est transformé et changé, c'est que c'est Dieu qui est là. Dieu dit non. Ces membres d'église, ces démons ministériels étaient sur le point d'adorer le vase. Ils n'ont pas pu voir que le Fils de l'homme était dans une phase de transformation. Ils n'ont pas pu voir. Ils étaient prêts à l'adorer une fois de plus. Et l'Éternel, par son esprit, a fait coucher son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Le 3e poule, William Marion Branham. Les anges ont fusionné, mais il allait se coucher. Joseph Coleman, la 3e phase, était aussi le Fils de l'homme, mais il allait se coucher. Alors que la parole nous dit que nos pères nous ont ramenés à la foi. Donc nos pères ici, c'est William Marion Branham et Joseph Coleman. Nous retournons à la foi de nos pères pour être agréables à l'Éternel. Et ils nous ont dit, cette foi-là est la foi parfaite. Que Dieu vous bénisse. Cette foi est la foi parfaite. Le secret, c'est entre le Père et le Fils. Entre le Père et le Fils. En dehors de cela, personne n'aura de révélations. C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas la chose. Et Dieu, qui est venu en 2011, a abrégé le processus de la transformation de son serviteur, a dit, mon serviteur, va te coucher. J'ai vu dans la vision, les gens étaient prêts à t'adorer. Or, nous ne parlons pas d'adoration d'un vase. Nous adorons le nom qui est sous le 7e sceau. Que Dieu vous bénisse. Donc cette adoration, c'est ce qui est conforme. Si tu as trouvé le lieu, mais tu n'as pas trouvé le nom, ce n'est pas achevé. Que Dieu vous bénisse. Et donc, Dieu a interrompu ce processus. Ce que je vous dis, ce n'est pas écrit. Mais pendant que le pasteur parlait, c'est l'ange qui m'a dit, Joseph Coleman, après qu'il soit changé, transformé, les gens étaient prêts à l'adorer. C'est pour ça qu'il a interrompu le processus. Il n'a pas mal fait. Dieu n'a pas mal fait. Mais il lui a dit, rassure-toi mon fils. Un second appel t'est réservé. Cet appel à la résurrection, à la dernière trompette, tu apparaîtras pour que mes fils qui ont cru le Fils de l'homme au travers de ton ministère puissent te voir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, écoutez, la révélation de l'enlèvement selon l'ordre de Melchisedec. Venu à l'épouse en 2011. Faisons un petit calcul. 2011, 2024, ça fait 13 ans. La parole de Dieu nous enseigne que le chiffre 13, c'est la femme. Donc en 2011, l'épouse de Christ est rendue manifeste. Mais elle ne pouvait pas parler la chose. Il a fallu attendre son jour. Et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui. Je n'entends rien. On parle de ton jour aujourd'hui. Mesdames, on parle de ton jour aujourd'hui. 13 années. 13 années. 13 années. Tu as été exprimé en 2011. Mais 13 années est venue pour ta manifestation. Que Dieu vous bénisse. Mais nous ne parlons pas d'une femme ordinaire. Non. Nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Donc nous parlons Madame Melchisedec. Oui. Toutes les femmes ne peuvent pas connaître le secret. Mais Madame Melchisedec détient la substance. Que Dieu vous bénisse. Alors le prophète nous enseigne que la foi c'est une substance. La foi c'est une révélation. La foi c'est une expérience. Joseph Coleman vient, il dit la foi c'est une commission que je vous donne. Saisissez la commission maintenant. Saisissez la commission maintenant. Saisissez la commission maintenant pour que vous puissiez déclarer la parole. Parce que votre
Notre commission, c'est la manifestation de la parole. Que Dieu vous bénisse. Voilà, là où nous rentrons. C'est inconnu pour les autres, mais c'est connu de vous. Et parce que Dieu ne peut rien vous cacher. Celui qui nous a représentés en tant qu'épouse, on l'appelle Abraham. C'est le véritable croyant. Abraham. S'il y a quelqu'un qui sait croire Dieu, c'est Abraham. Or vous êtes la sémence royale d'Abraham. Donc vous savez adorer Dieu. Pourquoi je n'entends rien? Je n'entends rien. Bon, peut-être que vous voulez quelque chose. Mais laissez-moi vous dire, la chose est venue à vous de façon secrète. Frère Branham dit, Joseph Coleman dit, le secret, c'est la parole. Qu'est-ce qui est venu à vous? Depuis 2011, l'écriture sur la muraille, une main surnaturelle, une main surnaturelle, une main surnaturelle, l'écriture sur la muraille, le secret pour vous. Le secret de la transformation qui aboutit au looping, vous montrant le plan complet de comment est-ce que vous êtes transformé. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes là pour vous dire, saisissez-vous de la chose. C'est pour vous. S'il y a quelqu'un qui est heureux dans cette saison, c'est cette épouse. De la dernière partie de l'œuvre. Cette épouse de la dernière partie de l'œuvre. Car la foi parfaite est la dernière partie de l'œuvre. Donc cette épouse qui est identifiée par la foi parfaite, qui a reçu la révélation, c'est qui est une commission, est prête pour déclarer devant quiconque, je suis Madame Melchisedec, selon l'ordre de Melchisedec, parce que j'ai été révélé sous le 7e sceau. Comme étant la dynamique. Que Dieu vous bénisse. Alors, voilà votre position. Je crois que j'ai déposé la foi en vous pour que ceux qui viennent derrière moi puissent chevaucher la foi qui est déjà en vous dans la forme de la parole. Mais l'esprit est toujours là pour vivifier la parole. Le rôle de l'esprit, c'est un rôle de vivification. Parce que l'esprit dit la parole et la vie. Ma parole est esprit et vie. Que Dieu vous bénisse. Donc, l'enlèvement qui est parfait là, c'est une foi parfaite. Et l'épouse de Christ, Madame Melchisedec, dans cette saison, qui est venue selon l'ordre de son époux, ne peut que manifester cette partie. La dernière trompette, c'est pour vous. Dites amen. La dernière trompette, c'est pour vous. Dites amen. La dernière trompette, c'est pour vous. Dites amen. La dernière partie de l'œuvre, c'est pour vous. Dites amen. La pierre de fête, c'est pour vous. Dites amen. Voilà notre vie. Et pour ça, il n'y a pas un brin, je dis bien un brin de doute qui est capable d'effleurer notre esprit. Non. 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 Ici, dans cette saison, selon l'ordre de Melchisedec, la personne de Christ qui vient dans ce tabernacle créé par lui-même, il n'y a aucun doute. Je vous déclare ce matin, ce soir, toute la terre vous appartient. Et je fais de vous, par le Fils de l'homme, je fais de vous la parole. Je fais de vous la parole. Le Fils de Dieu, qui a la charité, qui descend maintenant, la vertu puissance. Je fais de vous le corps glorifié. Que Dieu vous bénisse.